Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors ce matin, bien-aimé, nous avons encore un thème merveilleux qui est la source qui me transforme en source. La source qui me transforme en source. Est-ce que tu peux l'écrire par commentaire après avec moi? La source qui me transforme en source. Alors, bien aimé, ce thème a été tiré de Jean chapitre 4, le verset 11 à 15. La Bible dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui en donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui en donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors, bien aimé, c'est l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. La Bible dit que Jésus repartait en Galilée et devrait passer par Samarie. Et en passant par Samarie, il est passé par Sijar, une ville à laquelle Jacob avait laissé un puits. Amen. Donc, Jacob avait laissé un puits et cette femme partait souvent puiser de l'eau à ce puits-là. Et bien aimé, Jésus, la Bible dit que Jésus était assis, fatigué du voyage. Jésus était assis sur ce puits-là et cherchait donc à boire de l'eau par rapport à la distance de son voyage. La Bible dit qu'il était fatigué, amen, et les disciples étaient allés chercher à manger. Et donc cette femme, après les disciples, derrière le dos du disciple, bien aimé, cette femme a rencontré Jésus. Amen. Cette femme a rencontré Jésus et cette femme Jésus va donc demander à cette femme de lui donner de l'eau. Et cette femme va constater que Jésus n'était pas un Samaritain. Donc, cette femme va répondre à Jésus que, comment me demandes-tu de l'eau alors que toi tu es juif et moi je suis une Samaritaine? Logiquement, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Mais comment vais-tu te donner de l'eau? Alors, c'est là où elle rencontre les premières paroles qui vont l'impressionner, bien aimé. C'est là où elle va écouter quelqu'un qu'elle n'a jamais écouté. Elle va sembler écouter une personne qui sort des propos qu'elle n'a jamais écoutés. Voilà comment commence l'histoire d'une femme qui a impacté la Samarie. Voilà comment commence une personne qui a rencontré la source, qui a rencontré l'origine, pour devenir elle-même une source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? On pouvait définir le thème en disant que pour devenir une source, il faut d'abord que tu puisses connaître l'origine de ta source. Je parle à quelqu'un. Avant que tu deviennes une source de bénédiction, il faudrait bien, là où ta propre bénédiction que tu donnes aux autres, il faut savoir où tu la puises, où tu la tires. Amen. Alors, cette femme venait puiser de l'eau parce qu'elle avait soif. Cette femme venait se ressourcer sur ce puits-là de Jacob. Cette femme venait s'approvisionner sur ce puits de Jacob. Mais ce jour-là, il fallait donc s'approvisionner pas de l'eau à laquelle elle pouvait encore avoir soif. Mais il fallait bien que l'eau, ce jour-là, était
un puits qui s'était donné à elle. Ça fait qu'elle a rencontré un puits, je peux dire, un puits à laquelle elle pouvait boire l'eau et ne plus avoir soif. Voilà pourquoi la Bible était en train de dire clairement que Jésus l'a dit que tant que vous allez boire cette eau, vous aurez soif. Mais l'eau que je vous donnerai, c'est l'eau qui va vous enlever la soif. Et vous deviendrez une source aussi. Oh. Je dis à quelqu'un que si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur dans ta vie, je dirais à quelqu'un que c'est que ta source n'est pas encore une meilleure source. C'est que tu es en train de distribuer une source à laquelle les gens auront toujours soif. Je parle à quelqu'un. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, je vais rappeler à quelqu'un une chose. C'est que nous qui sommes les porteurs de la parole, nous qui sommes des personnes à laquelle les gens doivent venir s'abriter, nous qui sommes des arbres à laquelle les oiseaux doivent venir s'abriter. Je dis à quelqu'un que même l'arbre tire sa source vers le sol. L'arbre pourrait dire, l'oiseau pourrait dire que je tire ma source vers l'arbre, mais l'arbre, lui, il tire sa source vers le sol. Je dis à quelqu'un que plus tu t'abrites, plus tu tires ta source vers Dieu, plus tu tires ta source vers Jésus, tu auras aussi la possibilité de transmettre la vie à quelqu'un. Cette femme ne savait pas qu'elle pouvait ce jour-là rencontrer. Et il fallait l'absence des disciples pour que cette femme se rapproche. Si je me demandais si ces disciples étaient là, qu'est-ce qui devait se passer? Mais je pense que les disciples devaient empêcher cette femme à vivre cette main. Mais, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. L'absence des gens, l'absence dans ton église, des serviteurs, peut venir déterminer, peut venir jaillir, peut venir faire à ce que quelque chose puisse jaillir dans ta vie pour que tu sois visible. Cette femme a profité des temps de Jésus. Elle a profité de la conversation de Jésus. Elle a profité des paroles de Jésus. Elle a profité du temps libre qu'elle a passé avec Jésus pour comprendre qu'elle pouvait être une source de bénédiction. J'aime bien ce que Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, la Bible nous parle de Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Oh bien-aimé, voyons comment nous aujourd'hui nous avons tiré notre source d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était l'origine de notre source. Mais qui était l'origine de la source d'Abraham? Bien-aimé, il faut comprendre une chose, c'est que Abraham s'appuyait sur l'Éternel. La Bible dit que c'est l'Éternel qui bénit Abraham. C'est l'Éternel qui a béni Abraham. Bien-aimé, Abraham était béni par l'Éternel. Et c'est cette bénédiction qui est en train de descendre, qui est en train de pleuvoir. Abraham devient un canal de bénédiction à laquelle nous puisons. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux être une source de bénédiction. Je peux dire à quelqu'un que tu peux être une source de bénédiction pour ta famille. Tant que tu as rencontré l'Éternel, tant que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, là où tu es bien aimé, tu es peut-être en train de te dire que tu es en train d'être une source de malédiction. Mais dès lors que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, cette femme ne savait pas qui est en face d'elle. Mais c'est en écoutant la parole, c'est en écoutant ce que Jésus est en
en train de parler, de la manière dont Jésus était en train de parler, elle sentait en elle que celui qui est en train de parler est bel et bien le Messie. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin, toi qui es en train de m'écouter, Dieu est en train de te dire ce matin que c'est possible que ta famille soit gagnée. C'est possible que ta famille soit bénie. J'aime bien ce que le geôlier et Silas, le geôlier face à Paul et Silas, bien-aimé. La Bible dit que Paul et Silas a dit, accepte Jésus et toi et ta famille, tu seras sauvé. Je dis à quelqu'un que le geôlier devenait une source de bénédiction. Le geôlier devenait une source de bénédiction pour sa famille. Pourquoi? Parce qu'il acceptait, parce qu'il a ouvert la porte à Jésus, parce qu'il acceptait d'écouter la parole. Alors bien-aimé, ce matin, accepte d'écouter cette parole, accepte d'ouvrir ton esprit, accepte de puiser tes bénédictions, accepte de puiser ta force en Jésus, accepte de venir en Jésus, d'avoir un lien avec Jésus-Christ. Accepte que Jésus-Christ puisse rentrer dans ton cœur. Accepte que Jésus-Christ rentre dans ta maison. Ne laisse pas Jésus-Christ au salon, mais fais-le rentrer dans ta chambre pour que Jésus-Christ prenne le contrôle de ta vie. N'arrête pas Jésus-Christ au salon. N'arrête pas Jésus-Christ dans tes pensées, mais fais rentrer Jésus-Christ dans toute ta vie pour que tu puisses les bénédictions à laquelle d'autres personnes seront bénies, à laquelle d'autres personnes seront prospères. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un que Potiphar a bénéficié d'une source de bénédiction qui était de Dieu, parce que Joseph était en train de puiser la bénédiction vers Dieu. Joseph était en train de puiser une bénédiction vers Dieu. Et Potiphar commençait à bénéficier de cette bénédiction parce que Joseph était dans sa maison. Je dis à quelqu'un que toi qui es en train de travailler quelque part, tes collègues ne glorifient pas Dieu, ton patron ne glorifie pas Dieu. Mais je te dis par ce message, bien-aimé, ils peuvent donner leur vie, ils peuvent changer, parce que la femme samaritaine, après avoir reçu l'eau à laquelle cette eau qui pouvait être une source de bénédiction, bien-aimé, elle est allée à la Samarie pour allonger la parole. Elle est allée à la Samarie pour que d'autres personnes aussi bénéficient de cette bénédiction. Bien-aimé, je bénis ce matin ta vie. Je bénis ce matin cette initiative que tu es en train de prendre pour donner ta vie à Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui as pris cette initiative de bénir l'Éternel, de ouvrir ton cœur à Dieu pour que tu sois aussi une source de bénédiction. Alors bien-aimé, toi qui as accepté, élève ta voix et prie avec moi, fais avec moi cette prière. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci encore pour cette parole. Mais Seigneur Dieu, je t'accepte comme Jésus-Christ. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur Père, pardonne-moi parce que j'étais ignorant. Pardonne-moi parce que j'écoutais ta parole, mais j'ai ignoré une chose, que je pouvais être une bénédiction de quelqu'un. Je pouvais être une bénédiction de mon entreprise. Je pouvais être une bénédiction de ma famille. Je pouvais être une bénédiction de ma maison. Seigneur Père, ce matin, je veux être, Seigneur Dieu. Je veux que la source, que toi qui es la source, tu me transformes en source aussi, que d'autres personnes viennent puiser cette eau qui va pas donner l'envie de boire et une soif, mais cette eau qui va enlever la soif et qui va remplacer une vie éternelle dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de bénir quelqu'un. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je prie que tu puisses aimer notre page. N'oubliez pas de liker notre page et de vous abonner en cliquant sur